Alors, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Chantal Baudouin et je suis coach de vie basée à Chambéry. J'accompagne les femmes cadres débordées pour les aider à retrouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle grâce à des outils de gestion du stress, gestion du temps et organisation. Je propose des accompagnements privés, des ateliers et des formations en présentiel ou à distance, sachant qu'actuellement c'est plutôt à distance, mais après le confinement, j'espère faire du présentiel. Alors aujourd'hui, on va parler des 6 lois du temps à connaître pour mieux gérer son temps, justement. Il y a de grandes lois que j'imagine vous devez connaître sans forcément connaître leur nom, et c'est l'objet de ce live. Donc nous verrons ce que ces lois du temps signifient, comment les utiliser pour certaines, comment les contourner pour d'autres, comment voilà s'adapter à elles et quelle attitude adopter. Alors déjà, première question, est-ce que les lois du temps, ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà vu des lois du temps? Est-ce que vous en connaissez? Je vous laisse me répondre. Dans le chat, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Sinon, c'est pas bien grave, hein, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Alors, j'attends vos réponses. On est toujours un petit peu différé. C'est un direct différé. Bon, bah voilà, c'est un petit peu les aléas des directs en ce moment. On a un petit temps de décalage entre ma question, vos réponses. Donc n'hésitez pas à me répondre, et même si je vois votre réponse en décalé, c'est pas un souci. Alors, on va commencer par les toutes premières lois. Alors, je vois Fata, non, aucune idée. Bon, bah ça tombe bien, je vais pouvoir t'expliquer. Alors, Rosa Taki, tu me dis loi de Pareto. Très bien. C'est la deuxième que je vais que je vais énoncer. Donc, je vois qu'il y a déjà des personnes qui connaissent. Alors, la première, c'est la loi de Murphy qui dit que toute tâche prend plus de temps que l'on avait prévu. C'est-à-dire qu'on va avoir une action à réaliser, on pense la réaliser par exemple en 2 heures et finalement ça va nous prendre 4 heures. Donc en fait on va dériver dans le temps. Il y a un autre nom que vous devez connaître, c'est la loi de l'emmerdement maximum ou la loi des séries. C'est-à-dire que il va se passer des événements qui vont découler sur d'autres événements comme ça en cascade, et on va dire qu'on va aller de problème en problème, de retardement en retardement, de catastrophe en catastrophe. On a l'impression que ça se termine jamais. Donc c'est vraiment là je dirais l'explication extrême, mais en tout cas vous avez dû l'entendre un certain nombre de fois. Alors, comment faire, à votre avis, pour justement faire avec cette loi? Comment faire quand vos tâches prennent plus de temps que ce que vous avez prévu? Alors, dans ces cas-là, le mieux à faire, c'est d'accepter, de relativiser ce qui se passe, parce qu'en fait, vous n'y pouvez rien. C'est souvent lié à des événements extérieurs, au contexte. Donc, du coup, des choses qui arrivent, au lieu justement de se buter, de bloquer, de s'énerver, il faut accepter, relativiser, lâcher prise. C'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Et donc, ça vous permet de relativiser quand vous avez des imprévus qui arrivent. On parle souvent de la gestion des petits imprévus. Eh ben, c'est pas grave. Acceptez-les et vous faites en fonction de vos moyens, de vos ressources du moment, pour pouvoir quand même faire cette tâche, même si malheureusement le temps que vous auriez passé à faire cette tâche, c'est multiplié par 2, par 3. C'est des choses qui arrivent, et des fois il y a des impondérables. Il y a des événements qui nous viennent dessus et qui font qu'on n'a pas le choix
de le faire en plus de temps. Ça peut être par exemple, vous allez à un rendez-vous, donc vous avez prévu un temps de trajet, vous allez à votre rendez-vous, mais du coup, bah, sur la route, vous avez des embouteillages, vous arrivez en retard à votre rendez-vous, donc il y a un peu de stress qui arrive, vous vous excusez, mais bon, la personne en face de vous n'est pas forcément contente d'avoir patienté, enfin en tout cas de vous avoir attendu, puisque elle peut avoir patienté, elle peut être compréhensive, mais vous pouvez avoir des personnes en face de vous qui ne le sont pas. Donc à ce moment-là, c'est pas grave, vous faites quand même votre action et vous la terminez. Ou alors, si c'est vraiment pas possible, vous pouvez la différer. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment accepter, relativiser, lâcher prise parce que vous n'y pouvez rien. Alors, la deuxième loi, et donc ça c'est pour Rosa Taki, c'est pour toi. Effectivement, c'est la loi de Pareto. Donc en fait, la loi de Pareto, comme tu le dis aussi, Fata, c'est la loi du 20-80. C'est 20% de vos actions qui vont vous rapporter 80% de vos résultats. Donc, dans toutes vos actions, vos tâches quotidiennes ou à la semaine, il est bon par moment de s'arrêter sur l'ensemble des actions que vous avez faites et de regarder celles qui représentent 20% de votre temps et qui vous rapportent 80% de résultats. Et c'est vraiment ces actions-là qui, dans l'idéal, il faudrait garder, conserver, optimiser parce que elles vont moins vous fatiguer, elles sont des actions plus efficaces, qui sont plus motivantes pour le coup. Donc, il faut vraiment les privilégier. Alors, la loi de Pareto, on peut aussi la voir d'un autre côté, c'est-à-dire regarder dans vos actions. Alors ça, c'est plutôt pour faire le ménage, le tri dans ce que vous faites. C'est regarder combien d'actions ou combien de personnes, donc 20% de vos actions ou 20% des personnes avec qui vous travaillez, vos prestataires, vos clients, vos collègues, vous prennent 80% de votre énergie. Et là, c'est vraiment des personnes qu'il faudra éviter parce qu'elles, voilà, elles vous bouffent votre énergie et vous êtes moins en train à avancer. Elles vous retardent dans vos actions ou alors des actions qui vous prennent de l'énergie parce qu'elles sont fastidieuses. Voilà, faut peut-être se poser la question si ce sont des actions à conserver, à modifier, ou si ça concerne des personnes, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait plutôt, voilà, si c'est un client pénible, voilà, qui vous prend 80% de votre temps parce qu'il n'est jamais content, voilà, faut peut-être se poser la question de se dire est-ce que notre partenariat, est-ce que notre relation client prestataire, voilà, peut perdurer dans ces conditions-là, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des soucis, mais si c'est on va dire la majorité, il y a eu un client qui vous embête toute la semaine, c'est juste pas possible. Vous allez passer du temps, vous allez perdre de l'argent pour le coup, vous allez perdre votre énergie, vous allez vous épuiser dans cette relation, donc peut-être qu'il faut couper court. Donc, je vous invite vraiment à reprendre l'ensemble de vos actions, de regarder celles qui vous prennent 20% de votre temps et qui vous donnent 80% de résultats, et puis les autres, essayez de moins passer de temps dessus et de trier. Voilà, de vraiment privilégier ces actions-là qui vous rapportent 80% de résultats. Alors, Souir, tu dis, et comment les cerner? Alors, de qui tu parles quand tu dis comment les cerner? Est-ce que tu parles des clients difficiles? Est-ce que, voilà, est-ce que du coup tu parles des actions qui te prennent 80% de ton énergie ou 80% de ton temps? Voilà, essaie de me dire ce que tu penses, enfin ce que tu veux dire dans et comment les cerner. Comme ça, je pourrais sûrement te répondre. Alors, je vérifie en même temps sur mon téléphone, parce que c'est vrai que sur l'ordinateur, j'ai toutes les réponses qui n'apparaissent pas forcément. Donc, je vais regarder 2 petites minutes pour voir si je ne rate pas vos commentaires, parce que je trouve ça important de vous répondre en direct. Alors, je regarde. Alors. Alors, les actions du business qui nous rapportent 80% des résultats.
Comment les cerner ces actions-là? Eh bien, il faut que tu regardes par rapport à tes objectifs que tu t'es fixés, celles qui vont te faire avancer le plus vite vers ton objectif. Euh, Par exemple, tu dois rendre un dossier, je sais pas quelconque, tu dois produire en fait un rendu et tu vas regarder en fait les ressources que tu vas aller chercher, les personnes que tu vas interroger, qui vont te ramener un maximum de résultats en un minimum de temps. Et donc du coup, qui pourront te permettre de rendre au plus vite ce rapport-là. Donc ça peut être des petites choses comme ça. Euh, Pardon. Euh, Par exemple, 80% de tes résultats, ça peut être. Alors, je ne sais plus dans quelle activité tu es. Reprécise-moi peut-être, Souir, et puis je pourrais peut-être te donner un exemple qui te concerne plus particulièrement. Euh, je réfléchis à un exemple qui pourrait être parlant pour vous. Euh, Ça peut être effectivement organiser un séminaire et vous allez mobiliser vos ressources et pareil les personnes que vous avez dans votre entourage pour organiser ce séminaire en un minimum de temps, pardon. Voilà, tout en évitant de se disperser. Cosmétique. Alors, ça peut être par exemple trouver des clients ou alors ça peut être leur acheminer tes commandes. Voilà, ça peut être quelles ressources tu vas mobiliser pour pouvoir faire le packaging, envoyer à tes clients en un minimum de temps et donc voir voilà, quels sont les outils que tu vas utiliser pour aller pour réaliser rapidement cette commande et acheminer à tes clients. Ça peut être ça. Après, en cosmétique, j'imagine que tu as des clients. Du coup, j'imagine aussi que tu dois avoir des clients. Alors, la plupart des clients sont très sympas, mais tu dois en avoir peut-être deux, trois qui sont toxiques et qui vont te poser des tas de questions, qui vont t'appeler, qui vont comment dire, demander le service après-vente. Et donc, ça va te prendre énormément de temps parce qu'il va falloir que tu expliques pourquoi, comment. Peut-être que la personne n'est pas contente du service, mais du coup, elle va aller chercher la petite bête, elle va te rappeler pourquoi et comment je vais être remboursée, c'est un scandale. Et donc, bon, voilà. C'est vraiment voir les actions où tu perds du temps et voir les actions où vraiment, par contre, là, ça file, ça roule. Tu as une méthodologie, tu as les ressources, les bonnes ressources, tu as les bonnes personnes qui te permettent d'avancer en un minimum de temps. Mais je fais tout par moi, production, marketing, communication. Oui, 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 c'est souvent les aléas de la vie d'entrepreneur. Au départ, on est souvent seul, donc c'est pas évident d'avancer. Mais c'est vraiment voilà, faut te refixer les objectifs. Alors je t'invite à revoir le live précédent où je parlais des objectifs. Et par rapport à tes objectifs, faut voir en combien de temps tu avances. Voilà. Le but c'est pas de faire au plus vite et de bâcler la tâche, pas du tout. C'est vraiment voir les, les bons outils, les bonnes ressources qui te permettent d'avancer dans un temps correct vers ton objectif. Ah ben si tu comprends mieux, ben super. Alors je vais enchaîner parce que c'est vrai on va voir les autres lois. Alors la loi suivante, c'est la loi de Parkinson qui dit que plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus la tâche prend du temps. Donc en fait, ça veut dire que souvent, on se dit qu'on va faire une tâche et que l'on se dit que oh j'ai le temps de le faire, je peux le faire pendant 2 semaines. Et ben au lieu de commencer et d'avancer progressivement dans la réalisation de cette tâche, et ben on va attendre le dernier moment pour le faire. Et là du coup, on va se retrouver entraîné dans une spirale infernale de stress, de panique. Je vais jamais y arriver, j'ai trop peu de temps. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se fixer des échéances et des délais au plus tôt. C'est pas se dire ok je dois rendre dans 2 semaines mais du coup j'attends on va dire le 12e jour pour le faire. Non, c'est vraiment se dire j'avance progressivement dans ma tâche, surtout que imaginez que la tâche nécessite une ressource, une personne qui n'est pas disponible au dernier moment et vous faites comment? Mais en fait, vous êtes dans la panade, vous savez pas comment faire. Donc c'est vraiment essayer de s'y prendre en avance. Donc ça c'est vraiment on entre dans la planification
où on se dit, OK, il faut que j'estime le temps pour faire cette tâche et éviter de glisser dans mon planning. Et vraiment, voilà, faut vraiment que j'arrive à cet objectif-là et du coup, me fixer peut-être des micro-objectifs ou des micro-tâches ou des micro-actions pour arriver peu à peu vers, on va dire, la réalisation définitive de cette tâche. Donc, c'est vraiment voilà, se fixer une échéance certes, mais à court, moyen, long terme. Donc là, sur 15 jours, ben, vous allez vous faire des différentes étapes pour pouvoir faire cette action et éviter de trop glisser, de vous retrouver au dernier moment paniqué en se disant et voilà, c'est pour demain, je suis pas prête, c'est la catastrophe, je vais pas m'en sortir. Donc voilà, essayez de prévoir, de prévoir progressivement les micro-tâches à faire pour faire cette tâche correctement et du coup éviter les pics de stress et de panique. Alors ensuite, la quatrième loi est la loi de Laborie qui dit prioriser les tâches les plus difficiles en début de journée pour optimiser son énergie. Ça veut dire quoi? On a chacun des biorhythmes. Qui sont liés en fait à nos origines. Donc on est en tant qu'animal, on a appris à se nourrir, à chasser, on s'est habitué à l'obscurité, la lumière. Dès qu'il fait jour, bah, c'est le top départ de la journée, et le soir, dès qu'il y a l'obscurité, c'est le moment de se reposer, de dormir. Et ensuite, dans une journée où on est en plein jour, où on est en pleine lumière, on a des moments dans la journée où on a plus d'énergie que d'autres. Généralement, on commence la journée on est au top de sa forme. On a bien dormi, la digestion est terminée, on a plein de motivation, c'est une nouvelle journée, oh, je vais faire ceci, je vais faire cela, j'ai la pêche, j'ai pris mon bon petit déjeuner, peut-être que je me suis fait un peu de footing, un peu de gym pour commencer. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de garder des tâches ou des actions qui sont pour vous pénibles ou fastidieuses ou qui nécessitent de la concentration, vraiment pour le début de la journée. C'est-à-dire vraiment sur la matinée, par exemple, vous vous levez, je sais pas, vers 6-7 heures. Alors, je connais d'autres personnes qui se lèvent plus tôt, mais bon, on va dire ça, vers 6-7 heures, le temps de vous préparer, petit déjeuner, vous commencez peut-être à travailler vers 8-9 heures. Et donc, on va dire de 9 heures jusqu'à midi, c'est vraiment la plage optimale pour la plupart des gens. Alors, il y a des exceptions, mais on va dire pour la plupart des gens, vous avez vraiment cette phase optimale pour travailler. Et donc vraiment réservez-vous cette plage horaire pour les tâches pénibles, difficiles, fastidieuses, qui demandent de la concentration. Et pour les tâches qui demandent un peu moins peut-être de concentration, pour des tâches peut-être aussi qui sont du coup plus motivantes, mais comme vous les faites en fin de journée, il y a moins d'énergie, vous avez moins d'énergie, mais vous avez quand même la motivation de le faire parce que c'est des tâches intéressantes, qui sont gratifiantes, bah, faites-le à ce moment-là. Donc c'est vraiment se réserver le début de journée pour la production, la création, mais vraiment dans la création pure et dure. C'est-à-dire pas la créativité, où on va laisser vagabonder son esprit pour peindre, pour dessiner. Non, c'est vraiment la création de projet, les tâches de fond, les gros dossiers, les gros rendez-vous importants. Voilà, c'est vraiment privilégier des moments pour les tâches de fond, les tâches difficiles, compliquées ou pénibles, et puis plutôt la deuxième partie de journée pour les tâches qui nécessitent moins de concentration, qui sont du coup plus intéressantes, plus motivantes, et donc vous terminez votre journée tranquillement. Alors, par rapport à cette loi de Laborie, je voulais vous en citer une autre qui s'appelle la loi de, alors, excusez-moi la prononciation, c'est pas évident, de Swoboda Fliss-Teschler, qui dit qu'il faut respecter ses biorhythmes. Donc ça, c'est vraiment important. Ça pourrait faire l'objet d'un autre live en tout cas, mais sachez qu'il faut respecter ses biorhythmes. Le corps, voilà, il est fait pour fonctionner donc sur un mode jour-nuit, et dans la journée, il est fait pour fonctionner dans des périodes vraiment intenses, et il a besoin aussi de se reposer. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte. Est-ce que vous connaissez justement cette loi de Laborie? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez l'habitude d'écouter vos rythmes naturels, vos rythmes
bio-naturel, j'ai envie de dire. C'est vraiment important parce que c'est vraiment pas utile de faire une tâche quand on est vraiment fatigué au moment de la journée, on est le moins en forme. Donc voilà, faut vraiment s'écouter, c'est très très important. Alors, je regarde. Bon, je vais continuer. De toute façon, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions, même en replay. Il n'y a aucun souci. Je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, la 5e loi du temps, c'est la loi d'Illich qui dit « Passer un certain temps sur une tâche, notre efficacité diminue et devient même négative ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de passer des heures et des heures sur une tâche pour pouvoir être efficace. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre 3 heures sur un dossier et que vous allez faire un super dossier au bout de 3 heures. C'est juste pas possible parce que de toute façon, l'esprit, le cerveau n'est pas fait pour aller au-delà de 90 minutes de concentration. Mais ça, c'est vraiment on va dire le temps extrême, 90 minutes, où là, on peut dire qu'on travaille efficacement. Il y a même des études qui montrent que le pic, enfin l'optimum de concentration et d'efficacité est même sur 25 minutes. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à faire des tâches sur un temps limité. Donc, vous avez peut-être dû connaître vous connaissez d'ailleurs peut-être les 2 méthodes qui sont les plus connues pour séquencer la journée et faire une tâche sur un temps donné. C'est la méthode des 90 minutes. Donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que le cerveau est fait pour être vraiment en production maximale sur 90 minutes en moyenne. Ça, en fait, c'est basé sur les cycles du sommeil. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de fonctionner, le cycle du sommeil, vous savez, c'est 90 minutes de sommeil, avec la phase de sommeil léger, la phase de sommeil profond, léger, et ensuite on refait des cycles, ainsi de suite. Et en fait, le corps, il est habitué en fait à fonctionner sur des cycles de 90 minutes. Et ça vaut aussi pour la concentration, pour le temps passé sur un dossier. Alors, Coralie, tu me dis non, je ne connaissais pas, mais finalement je l'applique. Je pense que tu parlais de la loi précédente ou la loi d'Illich. Reprécise-moi peut-être dans le chat de quelle loi tu parles. Ensuite, tu me dis Pomodoro. Alors oui, j'allais venir, bien évidemment, la méthode qui est très connue. Moi, je l'utilise pas forcément parce que moi, je suis plus sur des tâches de 90 minutes. J'aime bien me concentrer. J'arrive à me concentrer sur 90 minutes, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et effectivement, la méthode Pomodoro est une bonne alternative. La méthode Pomodoro, c'est faire une tâche sur 25 minutes où là, vraiment, le cerveau est concentré, il est à son maximum, il est à son maximum de capacité pour réaliser la tâche, et vous faites une pause de 5 minutes. Vous refaites une tâche de 25 minutes, une pause de 5 minutes, etc. Au bout de 4 périodes de 25 minutes, vous faites une pause d'une demi-heure. Et ça, c'est vraiment bien pour les gens qui ont justement besoin comment dire, pour faire une tâche, il leur faut beaucoup de concentration, mais ils n'arrivent pas à se concentrer suffisamment longtemps. Donc 25 minutes, c'est vraiment très bien. Alors comment faire pour faire 25 minutes? Et alors, il suffit soit de prendre une minuterie, parce qu'en fait, Pomodoro, en fait, ça vient de la petite minuterie en forme de tomate. Donc du coup, vous mettez 25 minutes, vous arrêtez 5 minutes et vous recommencez 25 minutes, etc. Il faut savoir que il existe maintenant des applications pour justement appliquer la loi Pomodoro. Alors là, j'ai plus en tête une application dont on m'avait parlé, mais je vous la retrouverai si ça vous intéresse. Je vous donnerai le nom de l'application. C'est vraiment très bien. Ça, du coup, voilà, vous allez pouvoir mettre différentes périodes de 25 minutes et donc au bout des 4 périodes, il vous dit de faire la pause de 30 minutes. Donc c'est vraiment bien fait. Faut pas hésiter des fois à prendre des applications sur les smartphones parce qu'il y a vraiment des applications qui sont vraiment très très bien faites. Alors Coralie, tu dis la loi d'avant. Donc la loi d'avant, c'était la loi de Laborie. Effectivement,
Oui, ben si tu l'appliques sans le savoir, c'est très bien. Comme je disais, c'est important d'écouter son biorhythme, son rythme intérieur qui est propre à chacun. Alors, il peut y avoir des exceptions. C'est ce que je disais, la plupart des gens vont être plus efficaces le matin. C'est le cas aussi pour les écoliers, pour les collégiens, les lycéens. C'est vrai que on devrait faire tous les cours le matin, comme en Allemagne, par exemple. Il faut savoir qu'en Allemagne, ils font les cours de 7 heures à 13 heures parce qu'ils savent que la concentration des élèves est euh, la plus euh, la plus importante et que c'est dans cette période-là que l'énergie est au top et donc du coup ils peuvent faire ces exercices, ces tâches de concentration sans problème. Alors que l'après-midi, tout le monde le sait bien, en plus c'est la digestion, enfin c'est juste voilà, faut garder vraiment l'après-midi pour des tâches plus paisibles, plus calmes, mais qui peuvent aussi être super motivantes, super gratifiantes. Il y a aucun souci. Donc, ben super, hein, si Coralie, tu l'appliques sans le savoir, ben, je te félicite. Alors, donc la loi d'Illich, c'est effectivement donc séquencer, savoir séquencer les tâches et les programmer. Alors par contre, j'insiste, c'est effectivement savoir faire une tâche et savoir faire une pause. Mais par contre, pendant que vous faites la tâche pendant 90 minutes ou 25 minutes, c'est indispensable de couper toutes les distractions. Pas de téléphone, pas de téléphone portable, donc dans le sens pas de messagerie, pas de réseaux sociaux, n'allez pas voir des vidéos, ne consultez pas vos mails toutes les 5 minutes. D'ailleurs, les mails, petite astuce, prenez-vous 2 moments dans la journée pour les regarder. Ça peut être le matin quand vous ouvrez votre ordinateur et puis en début d'après-midi et stop. Le but, c'est pas de regarder ces mails dès qu'il y a une notification. D'ailleurs, toutes les notifications, s'il vous plaît, enlevez-les. C'est terrible pour la concentration. Dès qu'on entend un petit bruit de notification, bah, tout de suite, l'esprit, le cerveau va s'arrêter, il est dérangé. Et il faut savoir qu'il faut plusieurs minutes après pour se reconcentrer. Donc, quand vous faites les tâches sur 25 minutes ou 90 minutes, aucune distraction. Vous fermez la porte, vous fermez la fenêtre, vous fermez tous les moyens de communication et vous ne faites que ça. Et surtout, important, dites-le. C'est-à-dire que si votre porte est fermée, ça veut dire que vous ne voulez pas déranger, quitte à mettre un panneau ne pas déranger, je suis en rendez-vous ou je suis en train de faire une tâche importante. Pareil, vous fermez votre téléphone, vous le mettez dans le sac, c'est même encore mieux, et vous coupez les notifications. Voilà, c'est vraiment important. Le but, c'est pas de se dire je me prends 25 minutes, 90 minutes, je fais ma tâche, mais je fais d'autres choses en même temps. Non, vraiment une tâche à la fois, et vous verrez, vous serez vraiment plus efficace. Alors, la dernière loi, donc on a vu la loi de Murphy, la loi de Pareto, la loi de Parkinson, la loi de Laborie, la loi d'Illich, et la dernière loi est la loi de Carlson, qui dit une tâche effectuée en continu prend moins de temps qu'une tâche réalisée en plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors ça reprend un petit peu la loi d'Illich, c'est-à-dire que si vous faites une tâche en plusieurs fois, c'est-à-dire que vous décidez de faire une tâche au lieu de la faire sur 90 minutes et vous ne faites que de ça, vous dites bah, je veux faire un petit peu les 5-10 minutes aujourd'hui, 5-10 minutes cet après-midi et puis 5-10 minutes demain. En fait, le problème, c'est qu'il va falloir un certain temps pour vos cerveaux pour vous remettre dans la tâche et vous remémorer où vous en étiez. Donc ça, c'est assez compliqué et difficile à gérer parce que au lieu de faire la tâche de manière continue et vous l'avez vraiment trop morcelé pour le coup, et bien du coup il vous faut un certain temps pour vous remettre dedans. Ça fait ce que je disais tout à l'heure, ça fait le même effet que quand vous recevez un coup de fil pendant votre tâche que vous devez faire qui est importante à faire, vous répondez à la personne, oui ok je m'occupe de ta demande, voilà vous raccrochez et là il vous faut 5-10 minutes pour vous mettre. J'étais sur quoi qu'est-ce que j'étais en train de faire juste avant. Et ça, c'est vraiment préjudiciable pour vraiment se concentrer sur la tâche. Donc vraiment,
C'est se focaliser sur une tâche, mais de manière continue, sauf si vous n'avez pas le choix, hein. Peut-être que c'est une tâche énorme que vous êtes obligé de séquencer. À ce moment-là, oui, faites-le. Par contre, si c'est une tâche que vous pouvez aisément faire de A à Z de manière continue sur 90 minutes ou 25 minutes, surtout coupez pas, faites-le, vous serez concentré, vous n'allez pas vous disperser, voilà, il y a pas d'interruption, il n'y aura pas de distraction et ce sera vraiment intéressant. Alors, on a vu donc nos 6 lois du temps. Donc, j'imagine que vous en connaissez sûrement sans connaître forcément le nom. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous les connaissiez, si vous les utilisez comme Coralie sans sans le savoir finalement. Voilà, quelles sont les lois? Alors, c'est vrai que la loi de Pareto, elle est quand même la plus connue, donc il y a déjà pas mal de gens qui l'utilisent. Mais dites-moi effectivement si vous l'utilisez réellement, voilà, si elle vous aide dans vos actions, dans vos tâches, et puis si d'autres voilà, si d'autres lois vont selon vous vous servir dans les jours qui viennent ou dans les semaines, dans les mois à venir. Donc c'est vraiment important de les connaître. Juste petite information, il faut savoir qu'il existe d'autres lois du temps, mais je vous ai vraiment présenté pour moi celles qui sont les plus importantes dans votre gestion du temps. Et donc, une fois que vous les connaissez et une fois que vous savez comment les utiliser, ben, je dirais, ça permet voilà de pouvoir avancer d'une manière plus efficace et plus efficiente. Donc, c'est vraiment important de les connaître. Alors, Swear, oui, une partie. Ben, c'est déjà très bien parce que il y a des gens qui connaissent une loi, deux lois, trois lois, peut-être pas toutes, sachant qu'il y en existe encore d'autres, mais ça, voilà. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter et je pourrais vous en dire plus. En tout cas, j'espère que ces 6 lois pourront vous servir par la suite et que vous pourrez les utiliser. Alors, Fata, tu dis oui, j'utilise la loi de Parkinson élaborée sans connaître les noms. Eh ben, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien de le faire. Donc Parkinson, je rappelle, donc c'est éviter de glisser dans le planning et voilà de se mettre des jalons, des mini-étapes pour atteindre l'objectif, mais pas le faire au dernier moment. Et puis, tu me mettais aussi la loi de Laborie, effectivement, qui est de mobiliser toute son énergie au moment où on a besoin de faire des tâches qui nécessitent de la concentration, de la réflexion. Donc, effectivement, le matin, c'est le moment le plus opportun pour le faire. Donc, c'est déjà vraiment très bien. Coralie, j'en connais certaines, d'autres sont nouvelles, plus qu'à appliquer. Oui, effectivement, je vous invite vraiment à les appliquer. C'est souvent du bon sens et souvent vous savez le faire inconsciemment, mais ça permet vraiment de se dire ok, je sais faire ou je connais la méthode pour le faire. Maintenant, je vais vraiment les appliquer et je vous invite vraiment à le faire. En tout cas, n'hésitez pas à regarder dans le replay, à regarder le replay et me faire des commentaires si vous regardez et je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Je voulais juste donc vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, sur le réseau YoStart évidemment pour tous les événements. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre la semaine prochaine, donc toujours lundi prochain, donc on sera le 4 mai de mémoire à 11h. Donc en fait, je fais un live toutes les semaines pendant le confinement. Donc on parlera cette fois-ci de comment analyser une demande pour y répondre de manière efficace, pour agir efficacement. C'est-à-dire comment bien comprendre la demande et avant d'agir. Donc on parlera vraiment de comment faire pour analyser cette demande et répondre favorablement et correctement, efficacement à cette demande. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes mes prestations sur mon site internet, donc je rappelle www.chantalbaudouin.com.
Et je voulais juste vous partager 3 news. Depuis la semaine dernière, je mets tous mes lives sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube Chantal Baudouin, voilà, qui vous permet à ce moment-là de retrouver les vidéos que je peux faire ou les derniers lives en tout cas sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez regarder à tête reposée. Si vous ne retrouvez pas dans le groupe, au moins, vous pouvez aller aller voir sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre, si vous le voulez, la notification. Là, du coup, je vous autorise à le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Et progressivement, je mettrai des petits conseils, des petites astuces en dehors des lives. La deuxième news, c'est que je suis très contente en ce moment. Je suis en train de mettre en ligne une formation automatique, c'est-à-dire que je fais des accompagnements privés avec des séances en présentiel ou à distance. Mais c'est vrai qu'avec le confinement, il y a énormément de problèmes de connexion. Donc l'idée, c'est que vous puissiez retrouver mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces, mes outils, les exercices que je vous donne dans une formation qui s'appelle Restez zen en toutes circonstances. Donc, si ça vous intéresse de rejoindre ce programme, en tout cas, je vous invite vraiment à me contacter en privé, par mail ou par téléphone, et je vous en dirai un peu plus. Et donc, cette formation sera disponible a priori sur une plateforme où vous aurez un accès privé et personnalisé. Où bien évidemment vous serez pas seul parce que on pourra échanger de manière illimitée par mail. Donc si ça vous intéresse de suivre cette formation avec vraiment un module sur la gestion de vos stress, comment faire quand on a du stress et qu'on veut souffler, évacuer. Donc voilà, vraiment mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces et outils. Ensuite, il y a un module qui est plus sur la connaissance de soi, qui suis-je, quelles sont mes valeurs, pourquoi je réagis comme ça, qui est vraiment comme un diagnostic de vie. Et enfin, le dernier module, c'est vraiment quel est mon plan d'action, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce que j'ai appris sur moi, par rapport aux objectifs que je vais me fixer, comment je gère mon temps, mon organisation. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je vous donnerai toutes les informations pour pouvoir rejoindre ce programme. Et enfin, dernière news, alors qui est une news sans être une news, mais voilà, je voulais vous rappeler que j'ai un livre qui est sorti en début de cette année, qui est Ça y est, je sais comment rester zen en toutes circonstances, qui a été publié aux éditions Vie, qui est disponible également sur Amazon, donc vous pouvez le commander, il arrive chez vous. Malgré le confinement, vous le recevez quand même en papier. Moi je sais que je suis très papier, donc j'aime bien avoir le livre entre les mains, je fais des annotations dessus, donc voilà, n'hésitez pas à le commander, il est disponible sur le site Édition Vie ou alors sur le site d'Amazon, vous pouvez le retrouver. Oui, merci. J'aime bien Coralie, mais le lien de mon site. Merci Coralie. D'ailleurs, je tiens à dire que Coralie a fait l'audit détaillé de mon site et c'était vraiment tip top parce que je sais vraiment où je dois améliorer mon site. Je sais exactement où je dois faire des modifications. Qu'est-ce qui par contre est bien sur mon site. Elle m'a envoyé un rapport détaillé. Elle m'a expliqué en direct. Donc c'est vraiment super. Si vous avez besoin de faire un diagnostic, un audit de site, je vous invite à contacter Coralie parce que c'est vraiment super le travail qu'elle a fait. C'est un travail de grande qualité et ça vous permet de savoir si votre site est visible, combien de personnes vont voir votre site, si il est réglementairement correct. Voilà, je fais la petite aparté, la petite pub pour Coralie parce que vraiment c'était super ce qu'elle m'a fait. Donc, je vous invite à la contacter. Alors, en tout cas, merci Fata d'être connectée. On reste en contact, toutes les deux, parce que je pense qu'on va faire de jolies choses ensemble. Je vous souhaite en tout cas un très bon lundi, une très bonne semaine. N'hésitez pas à me contacter, à me poser toutes vos questions et à prendre rendez-vous sur mon calendrier si vous le souhaitez pour échanger sur vos problématiques de gestion du stress ou plus gestion du temps et organisation, ou bien toutes ces thématiques en même temps
temps, hein, parce que tout est interlié. Et puis, je vous souhaite voilà, un bon lundi, je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. C'était avec plaisir. Pour tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à vous faire accompagner par Chantal, c'est coaching sont top. Merci Coralie, c'est à charge de revanche. Eh bien, en tout cas, je vais vous laisser donc avec vos proches. Prenez soin de vous. On continue à avancer ensemble. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'on va pas avancer, qu'on va pas prendre soin de soi, qu'on va pas s'améliorer, qu'on va pas devenir la meilleure version de soi-même. Je vous souhaite donc une excellente journée. Donc le soleil, en tout cas chez moi, est revenu. J'espère chez vous aussi. Et je vous dis à lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, avancez vers vos objectifs. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao!